l'auteur te met devant les yeux la solution, mais en fait, tu es tellement absorbé par l'histoire, dans le centre que tu vois pas du tout, tu vois pas du tout ce qui se passe, en fait, donc tu es complètement aveuglé, C'est finalement vrai. parce qu'il te en gros, il pointe du doigt là et puis, là, juste en face, on te révèle tout et toi, tu es là en mode comme un con: «Ah ouais, c'est sympa par là». Quand les maisons d'édition suivent, quand il y a un peu de budget qui est mis dessus, bah, ça se vend, en fait et en vrai, le Yuri subit un peu les mêmes problèmes que le Shoujo, finalement. Ça reste un manga de baston, mais on aborde des thématiques qui sont très, très cool. Le côté émotionnel, des personnages est vachement mis en avant pour un shonen et ça, j'aime beaucoup. Les amis, c'est Genzo. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 9 du Café Anime. Avant de présenter notre invité, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui sont venues dans les précédents numéros. Alors, si les invités vous plaisent et si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et là, tout de suite, maintenant, je vais vous présenter notre nouvelle invitée. On pourrait la présenter comme la Hokage du bilan, de l'achat, de l'analyse et de l'échange manga. Aujourd'hui, on reçoit Léa Bazar. Comment tu vas, Léa? Bah, ça super et toi? Ça va, je suis plutôt content, je suis ravi de te recevoir parce que comme je te le disais en off, en fait, j'ai l'occasion très souvent d'aller sur les chaînes YouTube et là, je suis allé sur une chaîne depuis que je te suis, qui présente à chaque fois des thématiques qui me donnent à chaque fois envie de réagir et finalement, comme je suis en train de regarder ma petite vidéo, bah, je me dis: «OK, c'est cool, mais j'aurais bien voulu qu'on puisse, revenir sur certains sujets» et puis là, tu es venue aujourd'hui donc du coup, je pense qu'on va pouvoir faire une très, très bonne vidéo. Bah, carrément. C'est parti alors. Est-ce que tu as de quoi boire du coup avant de commencer cet entretien qui promet d'être long et fastidieux? J'ai une merveilleuse, bouteille d'eau. Voilà, c'est c'est le top. Ça coule de source. Allez, vas-y, je suis prêt aussi. On peut y aller, c'est parti. Alors Léa, comme je le disais, sur la chaîne de Léa Bazar, tu as eu l'occasion de développer de nombreuses thématiques. Est-ce que, avant de revenir sur toutes ces thématiques-là, tu peux te présenter, présenter ton parcours et si possible, du coup, ton entrée dans les mangas et ou les animés? Ouais, carrément. Bah, déjà merci, de ton invitation, ça fait hyper plaisir d'être là. Hem, Comment est-ce que je suis arrivée là? Alors déjà, moi ça fait, plus de 15 ans que je lis des mangas et ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Initialement, j'ai commencé le manga parce que, tout simplement un ami m'a un peu, heu, tiré la manche, on va dire, pour que je commence à lire des mangas. Moi, j'étais plutôt bande dessinée, comics, notamment parce que mon père adorait ça, et je faisais partie de la team, «Non, les mangas, je veux pas lire des mangas et tout, ça a l'air nul». Il m'a forcée et en fait, j'ai adoré ça, voilà. J'avais 11 ans, et puis, voilà, maintenant j'adore ça depuis, de nombreuses années. J'ai créé ma chaîne YouTube par rapport à ça. J'avais une autre chaîne YouTube avant, mais qui parlait plutôt de jeux vidéo et là, je me suis dit: «On va plutôt spécialiser celle-ci, sur le manga» et donc me voilà, 10 ans après, on va dire, avec cette chaîne qui a un peu plus de 9 000 abonnés maintenant. Donc c'est plutôt cool et j'espère que ça va continuer un petit moment. Et je pense qu'il n'y a pas de risque que ça s'arrête. Je voudrais revenir sur certaines, vidéos que tu as faites. Il y en a Ouais. une du coup, qui m'a interpellé, déjà la première sur laquelle je voulais revenir, vidéo que j'ai trouvé quand même vachement courageux de ta part parce qu'aborder ce sujet-là, c'est pas forcément évident. Tu te confrontes aussi quand même aussi aux viewers, aux abonnés. C'est la vidéo que tu as faite sur les créateurs de contenu et sur les maisons d'édition. OK. Est-ce que du coup, toi, pour approfondir un peu cette question-là, tu pourrais nous dire finalement comment tu choisis les mangas que tu lis? C'est-à-dire que Mmh mh. tu vas te les faire, du coup envoyer par les maisons d'édition, ça c'est une chose, mais toi au départ, avant ça, dans les œuvres que tu veux, toi, découvrir, est-ce qu'il y a, un choix qui se fait par thématique? Est-ce que c'est plus un choix qui va se faire par rapport au genre? Ou est-ce que c'est des recommandations, de ton entourage? Comment ça se passe? Ça va vraiment dépendre, en fait. Alors déjà, il y a 2 types de maisons d'édition, hein. Il y a vraiment les maisons d'édition qui vont t'envoyer des mangas, où tu n'as pas de choix, en fait, finalement, ils t'envoient leurs nouveautés, pas toutes, seulement certaines par rapport aux thématiques que tu peux aborder sur ta chaîne. Donc ils se disent: «Ah ça, peut-être, ça va l'intéresser». Voilà, je lui envoie. Certaines, posent quand même la question par message aussi,
Sur Insta, par exemple, souvent on est contacté sur Insta, sur ce ou sur Twitter. Ils posent un peu la question des thématiques qu'on aime, celles qu'on n'aime pas. Et en fonction, ils vont nous envoyer des titres qui leur semblent appropriés, par rapport à notre contenu et à nos goûts. Et après, il y a un 3e type de maison d'édition, j'avais dit qu'il y en avait 2, mais plutôt 3, on va dire du coup, où là, on t'envoie juste un formulaire. Souvent, c'est les plus grosses maisons d'édition du coup qui travaillent avec, Ouais. beaucoup de créateurs. Donc là, on va t'envoyer plutôt un formulaire genre Google Form un peu, où tu vas venir, bah, tout simplement sélectionner des nouveautés que tu veux recevoir. Moi de mon côté, ça va vraiment dépendre. Je vais marcher, soit à la thématique, c'est-à-dire est-ce que c'est une thématique que j'ai déjà vue ou pas? Sinon, bah, pourquoi pas, je suis intriguée, je vais prendre. Je peux marcher aussi de est-ce que j'en ai entendu parler? C'est-à-dire: «Ah bah, j'ai entendu, plusieurs personnes en parler, ça m'intrigue, je vais le lire pour voir un peu ce que ça donne». Et après, je marche aussi au visuel parce que j'ai toujours été une personne très visuelle, donc si la couverture, m'intéresse par exemple, ou qu'elle pète un peu ou qu'elle change, elle est un peu fun, je me dis: «Bah, pourquoi pas, voilà, je vais tester». Finalement, ça marche vraiment comme quand tu vas en librairie, tu vas dans voir ton libraire, tu regardes dans les rayons, tu lis les synopsis, tu regardes les couvertures, tu te dis: «Tiens, ça m'intrigue, je vais le prendre». C'est un peu la même chose, hein. C'est comme si j'avais un catalogue un peu plus limité, on va dire, sur Amazon et que je choisissais les mangas que j'allais recevoir. Globalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne et puis après, bah, libre à nous de lire, d'apprécier ou pas et d'en parler ou pas. Donc voilà à peu près comment moi je fonctionne. En tout cas, je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que, pour moi, ça marche. Bah, c'est vrai que du coup, l'aspect visuel, je pense qu'il est important. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi des œuvres, quand tu penses à l'aspect visuel, tu te demandes des fois comment, en fait, ces œuvres-là, au départ, elles ont pu aussi bien marcher. J'en ai une en tête Ouais, forcément qui est, très connue, qui est forcément SNK, qui avait été, au ouais, départ, waouh, quand même, assez critiqué, hein, par rapport au dessin. C'est vraiment pas celui, vers lequel moi je me serais dirigé, spontanément. Donc c'est vrai que je comprends l'idée de voilà, de choisir une œuvre, en fait, finalement, par rapport au dessin, parce que très souvent, c'est un peu ça ouais. qui va susciter notre réflexion, notre imagination, en premier lieu. Et je voudrais qu'on parle aussi, du coup, d'une autre, thématique, que tu as abordée dans ta chaîne. Donc c'est une vidéo qui date, mais qui est pas trop vieille non plus. On est dans un entre-deux, je pense, de quelques mois et on a l'impression que quand tu en parles, c'est une vidéo que tu as faite sur une catégorie éditoriale. On a l'impression que quand tu en parles, c'est un peu le laissé pour compte de la catégorie et je pense que tu vas savoir de quoi je parle ou pas? Ouais, tu parles, alors j'imagine de la vidéo sur le Yuri. Je me suis Ouais. dit: «Ça doit être ça avec le laisser pour compte». Ouais, c'est un peu ça. En fait, dans ta vidéo, tu parles du boys love, l'équivalent, c'est le yaoi, hein, c'est ça? Qui est plus un Ouais, style, finalement, qui reprend les relations, homosociales ou homosexuelles du coup, mais plus chez les hommes et en fait, le ouais, style du coup du yuri, qui concerne les femmes, c'est un style qui des fois se retrouve mêlé avec d'autres styles. Donc dans ta vidéo, tu en as ouais, parlé. Moi, j'ai une question par rapport carrément. à ça qui m'est venue. Dans ta vidéo, tu parles aussi du coup, tu prends l'exemple en fait d'un animé, qui date un petit peu, c'est, l'animé de Sailor Moon et dans l'animé de Ouais. Sailor Moon, on a énormément de censure. Est-ce que du coup, il y a un vrai, il y a une vraie relation de cause à effet finalement entre les choix qui sont faits sur la censure et le fait que, par exemple, déjà ce style ne puisse pas en fait, être mis assez en avant? Est-ce que c'est propre à la France? Est-ce que du coup c'est quelque chose en fait qui se fait aussi dans d'autres pays? Je te fais revenir un petit peu du coup sur cette vidéo pour avoir un peu les tenants et les aboutissants parce qu'effectivement c'est un style dont on parle pas trop Yuri. Donc dans un premier temps, Ouais. est-ce que finalement, c'est, une censure qui est entre guillemets «volontaire»? Par rapport à Sailor Moon, en fait, si tu veux, la censure qu'on a eue, c'est, propre à la France. Je pense qu'il y a dû y avoir la même chose dans d'autres pays, mais ça a été censuré de façon différente. On a, cette censure qui a été faite notamment en, faisant que l'une des, Sailor, du couple en fait qu'on a ent alors attends, comment expliquer ça? En gros, si tu veux, dans Sailor Moon, tu as un couple qui est officiellement lesbien. C'est officiel. On a, Sailor Uranus et Sailor Neptune qui sont, en couple. Voilà, c 2 femmes OK, en couple. Jusque là, tout va bien.
Sauf qu'en France, on est dans les années 90, les sujets sur l'homosexualité, c'est encore, un peu touchy. On rappelle, hein, le mariage homosexuel, c'est très récent, hein, c'est 2016, 2012. 2000 2012, je crois. 2012? Ouais. Ouais, il me OK, semble. À donc revérifier, mais ouais. c'était il y a vraiment pas longtemps. Dans les années 90, on n'aime pas trop, les relations, homosociales et homosexuelles, hein. Donc OK. du coup, on s'est dit, bah, on va pas montrer ça, aux enfants parce qu'en plus, à l'époque, les animés, c'était vraiment pour les enfants, c'était voilà, c'était Club Dorothée, tous ces trucs-là, donc le but, c'était Autre vraiment que vidéo les enfants voient. que tu pu évoquer aussi sur ta chaîne, je fais une parenthèse, mais celle-là aussi m'avait beaucoup plu. Ouais, bah, voilà, mais globalement, du coup, on s'est dit: «Bah, on va dire que tel, sailor», je sais plus laquelle des 2 honnêtement, bah, finalement ça sera pas une fille, ça sera un homme et elle va se transformer en femme uniquement quand elle va devenir une sailor. Donc comme ça, en fait, quand elles ont, bah, tout simplement leur relation, de couple, bah, en fait, c'est une relation hétérosexuelle, du point de vue, de la France, en tout cas. Je sais pas du tout après s'il y a eu d'autres censures dans d'autres pays. Il me semble que oui, mais globalement, ouais, ce truc de faire d'une des sailors un homme, c'est propre à la France, je crois pas qu'on ait eu ça dans d'autres pays, quoi. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que, dans un autre pays, alors je saurais plus lequel, c'est, mais ils font passer, les 2 sailors pour des cousines et donc en gros, on fait passer le truc sur, ce n'est pas un OK. couple, c'est juste elles sont très, très proches parce que voilà, elles s'aiment beaucoup, mais c'est pas un couple, quoi. Mais je saurais plus te dire dans quel pays c'est. Donc en fait, les en fonction des pays, chacun trouve un petit peu la façon qu'il a envie, pour s'arranger, en fait, avec la thématique. OK. C'est ça. Bah, après on rappelle, hein, on est dans les années 90, ça a évolué depuis, mais faut Bien sûr. pas oublier aussi le contexte géopolitique, et enfin et tous les tabous qu'il y avait autour, en tout cas à l'époque, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et comment du coup expliquer, donc je reviens sur la deuxième partie de ma question, c'est vrai que ma question quand même était quand même assez longue. Je reviens sur la deuxième C'est partie. large. Comment expliquer finalement que le que le yuri, finalement se retrouve un petit peu, déclassé par rapport, par exemple au yaoi, qui du coup est beaucoup plus identifié avec, du coup, une cible en fait qui est beaucoup plus, marquée? Ouais, alors carrément, je vais pas pouvoir revenir sur tout parce que, c'est vraiment multifactoriel et faudrait que je te refasse, un peu Ouais. toute la vidéo parce qu'il y a une partie historique aussi qui est hyper importante à prendre en considération. Mais globalement, en fait, c'est surtout lié, au fait que alors il y a plusieurs sujets, mais ça va être beaucoup lié au fait que à la base, le Yuri, c'est, une cible éditoriale qui est, très, très large, qui cible tous les âges, qui est assez mixte. Il y a à la fois du Yuri fait pour les hommes, comme du Yuri fait pour les femmes. On va de, l'amitié un peu plus à, la pornographie. Donc, globalement, encore une fois, hein, c'est tellement large que c'est très compliqué à catégoriser. Ce qui fait que d'ailleurs, on a certains yuri que, les maisons d'édition préfèrent passer en shoujo ou en shonen parce que, bah, en fait, tout simplement, ça ils savent que ça se vendra mieux qu'en le classant en yuri. Je pense à Bloom Into You, qui est un yuri, mais qui a été classé en shoujo, il me semble, chez Kana. Bah, tout simplement parce que, voilà, parce que déjà dans leur catalogue, ils ont pas de jury du tout. Donc ça cassait un petit peu avec leur catalogue habituel et en plus de ça, ça pouvait coller parce que finalement Bloom Into You, c'est juste une petite romance lycéenne, à part, des bisous, enfin il y aura rien d'autre donc pourquoi pas le classer en shoujo finalement? Alors qu'en plus, c'est plutôt un yuri qui cible les hommes à la base et pas les femmes. Donc c'est un peu bizarre de le mettre en shoujo mais pourquoi pas? Tu trouves Donc qu'il y a voilà. un développement, un peu quand même par rapport à ça? Parce que tu vois, tu as le manga, c'est quelque chose dont tu as parlé, dans tes vidéos. Le manga Citrus du coup, a fait du coup pas mal de bruit, et a eu des échos plutôt positifs sur sa sortie, ces dernières années. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution quand même par rapport à ce style-là? Alors, je pense que oui, en vérité, alors si tu veux, là, ces dernières années, on a eu beaucoup, beaucoup de sorties. Enfin, quand je dis beaucoup, beaucoup, c'est par rapport à la norme Yuri finalement. Quand tu regardes du yaoi, si tu veux, tu regardes, sur un mois, tout ce qui sort en yaoi, c'est globalement ce qui sort sur l'année en Yuri, tu vois? Pour te donner une Ah idée OK, de entre les 2. Donc, OK. c'est vraiment, on est vraiment sur une cible qui est très réduite,
par rapport à du yaoi où le yaoi, c'est tellement, enfin, il y a des grosses demandes, hein, au niveau du yaoi et il y a, beaucoup d'offres. Il y a, certaines maisons d'édition, juste sur le mois, ils vont te publier, autant de sorties que, sur l'année pour le yuri sur l'ensemble des maisons d'édition, tu vois? Donc c'est un problème, hein, notamment parce que le public yuri est en demande et qu'on est très réduit et que si tu peux pas encore une fois tout aimer donc bah, tu vas avoir, 4-5 yuri qui vont sortir dans l'année. Finalement sur les 4-5 il y en a 3 qui t'intéressent vraiment. Bon voilà, si tu es un peu fan, c'est un peu, Compliqué. c'est un peu compliqué quoi et puis, c'est pareil, les tomes vont sortir au compte-gouttes. On va avoir un tome tous les 6 mois. Bon, c'est un petit peu compliqué de satisfaire. Bref, tout ça pour dire que, j'ai oublié ta question. Voilà. Non, non, je voulais juste savoir si tu penses que donc, déjà, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis déjà sur le manga Citrus qui, pour le coup, a un peu, repris le flambeau, en fait, finalement, sur Ouais, la parution OK. des Yuri? Et est-ce que tu penses qu'avec ce genre de publication, toute façon, ou ce genre de volonté en tout cas de faire Mmh. de la communication sur les œuvres, on peut avoir du coup une parution des Yuri qui soit de meilleure qualité et qui soit, enfin même pas de meilleure qualité, mais qui soit surtout en fait du coup plus fréquente avec plus d'œuvres qui sortent? Ouais, carrément. Bah, en vérité, oui. Alors Citrus, ça fait beaucoup de bruit effectivement, mais on a eu, des avis très mitigés dessus, de par son histoire un peu spéciale, hein, parce qu'on pour ceux qui connaissent pas Citrus, qui ont pas vu, on parle de demi-sœurs finalement qui tombent amoureuses. Alors Ouais. elles ont pas le lien du sang, mais globalement, c'est des parents divorcés qui vont se mettre ensemble et les 2 filles ont le même âge et voilà, il va y avoir une relation qui se développe. Donc le sujet est un petit peu tabou, hein, on parle quand même alors même s'il y a pas de lien du sang, on parle quand même de techniquement, 2 personnes de la même famille, même si encore une fois, elles sont pas liées par le sang. Donc bon, le sujet est un petit peu moyen et en plus de ça, la relation, est un peu toxique sur les bords. Donc ça a fait beaucoup couler d'encre pour, des bonnes raisons parce que c'est très rare, on a eu un animé et c'est très, très rare dans le monde du yuri d'avoir des animés, mais aussi on a eu des thèmes, un petit peu compliqués, quoi. Pour autant, effectivement, ça a donné une bonne lancée parce que ça a surtout montré aussi que, bah, finalement, quand on donne la même visibilité, la même communication à un yuri que pour, d'autres œuvres comme le shonen ou le shoujo, bah, en fait, ça se vend et ça, c'est merveilleux, le pouvoir du marketing et de la communication. Une preuve récente, hein, She Wasn't a Guy, qui a eu, le droit à une super com de c'est Mangetsu, je crois, qui publie Mmh. qui est une super com autour de ça. Ils en ont beaucoup parlé sur les réseaux. On a eu un petit thriller sur YouTube et cetera. Si je dis pas de bêtises, il y a eu aussi de la com, dans certaines villes. Bah, en fait, le manga s'est hyper bien vendu pour un Yuri et c'est hyper bien vendu. Ils ont fait pareil, des petits packs de démarrage, je crois, si tu précommandais, tu avais le droit à des petits goodies en plus et cetera. Bah, ça a super bien marché. On a des gens qui ont pas du tout l'habitude de lire du Yuri, qui s'y sont intéressés, qui l'ont lu, qui ont même fait des reviews sur internet alors que, bah, C'est d'habitude, vrai. ils auraient jamais touché à un Yuri. J'ai vu des potes à moi qui ont jamais lu de Yuri de leur vie, qui en ont parlé sur leur chaîne YouTube, heu, alors que, bah, finalement, ils disaient eux-mêmes, hein, c'est la première fois qu'ils lisaient un Yuri de leur vie, voilà, donc ça montre quand Ouais. même que quand les maisons d'édition suivent, quand il y a un peu de budget qui est mis dessus, bah, ça se vend, en fait et en vrai, le Yuri subit un peu les mêmes problèmes que le Shoujo, finalement. C'est-à-dire que, bah, il y a pas de Mais ouais. com et donc du coup, ça se vend pas. Je reviens du coup sur le manga She Wasn't a Guy. Donc toi, tu le présentes dans ta vidéo, tu dis qu'effectivement, sur l'aspect visuel, il y a quand même quelque chose qui se différencie, c'est, le fait d'avoir ces Mmh, pages vertes. C'est l'histoire donc de 2 lycéennes qui se retrouvent, en classe ensemble. Finalement en classe, elles ne se parlent pas et l'une des 2 qui est la plus populaire, il me semble, au lycée, ouais. tombe, amoureuse, finalement de son disquaire et elle ne se rend pas compte au début que son disquaire, en fait, finalement, est cette fameuse camarade de classe et je dois dire que effectivement, quand toi, en tout cas, tu l'as présenté, parce que moi, She Wasn't a Guy, c'est en regardant du coup tes vidéos que j'en ai entendu parler pour la première fois et c'est Mmh. vrai que, pour le coup, tu sens qu'en fait, potentiellement, voilà, c'est une œuvre qui peut pousser à cette expansion finalement du style Yuri, donc c'est hyper intéressant et on espère qu'il y en aura d'autres, en fait, celle-là. Ouais, carrément et puis, et en fait, et en soi, quand on y réfléchit, si on a lu un petit peu de Yuri, hein, de toute manière, ça a été un retour pour les fans des fans de Yuri en général sur ce titre.
C'est que, bah, en fait, il est plutôt lambda parmi les Yuri. Il parle Ouais, les thématiques abordées sont pas nouvelles, si ce n'est le petit truc de, «Ah bah, je pensais que c'était un mec», en tout cas moi je l'avais jamais lu, peut-être probablement que ça existe déjà, mais moi dans les œuvres que j'ai lues, je l'avais jamais découvert cette thématique-là. Mais, globalement sinon on reste sur une romance lycéenne, assez bateau finalement. ouais. Et au final, il y a plein de gens qui connaissaient pas le Yuri, qui ont découvert ça et qui ont dit: «Ah mais c'était vraiment très, très bien». Alors que, bah, finalement, c'est juste la base du manga Yuri, si tu veux. C'est juste une romance entre 2 lycéennes. Mais, effectivement, ça a donné un petit coup de boost au Yuri, en général, parce que, bah, on est venu taper sur une cible, enfin, on a ouvert finalement la cible, éditoriale habituelle. Le manga qui est, Yuri, qui est une toute petite niche qui s'adresse finalement uniquement aux fans de Yuri, bah, finalement c'est ouvert et il y a plein de gens qui connaissaient pas du tout ça, qui ont découvert le manga grâce à ça. Encore une fois parce qu'il y a eu de la com dessus et je pense qu'effectivement ça va permettre de vachement développer, enfin, je l'espère en tout cas, de développer ça. D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu pas mal d'annonces de nouveaux Yuri, même chez certaines maisons d'édition qui commencent seulement à s'y mettre. Donc je j'espère en tout cas que ça aura donné un petit coup de boost et ça aura montré aussi aux maisons d'édition que, bah, finalement, quand on fait un peu de com dessus, bah, ça se vend, en fait et c'est ça qui est cool, et les gens sont très demandeurs. Il y a plein de gens qui ont découvert ça grâce à She Wasn't a Guy et j'espère qu'ils vont pouvoir s'intéresser en tout cas à d'autres titres qui sont, tout aussi intéressants, et voir qu'ils vont creuser des thématiques qu'on n'a pas forcément dans d'autres, types de mangas, en fait. Il y a des, donc She Wasn't a Guy, ce serait vraiment un manga que tu recommanderais, toi, par exemple, pour le style Yuri, je suppose? Ouais, carrément, notamment pour, bah, déjà sa DA très particulière. Bon, c'est, Mmh. le fait tout simplement qu'on ait ces pages couleur vert, c'est quand même assez, enfin, on voit pas ça souvent dans le manga, hein, des pages couleur, complètes sur toutes les pages. Rien que pour ça, c'est, très original et ça donne envie de l'acheter. Mais, c'est aussi une très bonne porte d'entrée, pour le coup sur le manga Yuri. Donc, ouais, carrément, pourquoi pas commencer par ça. Après, il y a d'autres titres, hein, qui sont hyper sympas, je pense à Bloom Into You, qui est une petite romance, très cool, une petite dizaine de tomes. Je pense, à, Octave qui est très bien aussi, qui est beaucoup plus militantisme. Moi, j'ai eu un peu plus de mal avec le personnage principal, Tu mais peux ça nous dire aborde plein pourquoi, de ouais? thèmes, parce que c'est un perso, qui, s'assume pas pleinement, qui est un peu énervant en fait, qui a du mal à faire ses choix et à les assumer derrière. Donc c'est le genre de personnage que j'aime pas trop en général. OK. Mais c'est aussi pour, venir donner une réflexion, au lecteur donc c'est bien fait et puis après bon visuellement ça casse pas non plus, voilà c'est pas exceptionnel, on va dire que c'est visuellement assez basique, hein. C'est pas très bien dessiné en fait pour être honnête, mais en tout cas il y a pas mal de sujets, sur, les droits de la femme, sur le consentement, sur tous ces trucs-là qui sont abordés, donc c'est plutôt intéressant pour le coup. Et puis un autre manga que j'ai bien aimé récemment, c'est, The Moon and the Rainy Night. Alors désolée pour mon accent anglais très mauvais, T'inquiète mais pas, il y a glo full soutien là-dessus. désolée. Je sais que je me fais taper dessus souvent sur mes vidéos par rapport à mon accent. Je suis vraiment navrée, mais j'essaie de m'entraîner, mais ça ne marche pas. Mais ouais, c ah? Vas-y, vas-y. Tu allais dire quoi? Non, j'étais en train de réfléchir parce que même, malgré l'accent, t'inquiète pas, moi je crois que cette œuvre, tu as parlé aussi en vidéo. Ouais, Tu carrément. pourrais me redonner le synopsis? Ouais, alors globalement, le synopsis, il va beaucoup plaire aux gens qui ont, aimé, Silent Voice, parce que en Ah! gros, on est un peu sur le même Le délire, manga mais, sur le version handicap, sur Yuri. la surdité? Ouais, c'est ça. En Ah gros, ouais, excellent. on a 2 personnages, donc, je me souviens plus de leurs noms, de toute façon, je suis très mauvaise pour retenir les noms, même les noms français, donc alors les noms en japonais, c'est encore une pire, c'est une catastrophe. C'est pas facile, ouais. Mais globalement, on a nos 2 persos. On a une des protagonistes qui, est malentendante, qui est devenue sourde Oui. Ouais, ouais. petit à petit, en fait et on a un deuxième personnage qui est le est entendante, hein, il y a aucun problème, qui vont se rencontrer. Elles vont s'aider mutuellement et en fait, notre 2e protagoniste va tomber amoureuse de cette protagoniste, qui est malentendante
Bref, elles vont devenir très amies et on va suivre finalement le développement de leur relation, des émotions de l'une et de l'autre. C'est vraiment sympa parce qu'on a effectivement ce thème de la surdité, d'un côté et après on a aussi ce thème, de l'homosexualité, finalement d'une des protagonistes. Bon, là où je me suis arrêtée, en tout cas, on sait que l'une des persos est bien amoureuse de l'autre. On ne sait pas encore où en est l'autre, globalement, mais sans spoil, hein, c'est des choses qui arrivent très vite. Mais c'est un manga que j'ai beaucoup aimé de par sa douceur et sa thématique aussi, par rapport à la surdité. Voilà, c'est plutôt original, j'ai trouvé dans le yuri, c'est pas forcément quelque chose d'assez habituel et ceux qui ont aimé, les thématiques de Silent Voice, donc vous allez, je pense, apprécier en tout cas, ce manga-là. Voilà. Top. Je voudrais faire une petite rétrospective, rapide. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des œuvres, je vais bien préciser ma question pour le coup, est-ce que les par rapport aux œuvres que toi tu as présentées sur, ta chaîne, par exemple les bilans de 2024, Ouais. sans parler du coup d'œuvres qui datent de 2024, parmi les œuvres que toi tu as présentées en 2024, est-ce que du coup il y en a, allez, 1 ou 2 là comme ça que tu aimerais, mettre en avant? Une sorte de petit coup de cœur de 2024? OK. Alors il y a Windbreaker du coup dont j'ai, déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, même sur mes réseaux sociaux, qui est très doux, qui est un manga shonen auquel je m'attendais pas du tout, que j'ai reçu d'ailleurs en réception presse et que j'ai adoré. Hem, Ça reste un manga de baston, mais on aborde des thématiques qui sont très, très cool. Le côté émotionnel, des personnages est vachement mis en avant pour un shonen et ça j'aime beaucoup. OK. On a aussi des thématiques qui sont pas habituelles, mais je voudrais pas spoiler, donc j'en parlerai pas plus que ça. Ceux qui ont vu l'animé, du coup, ont probablement pas vu ces thématiques parce que ça arrive juste après, finalement l'animé. Donc il y a OK. Windbreaker effectivement que j'ai beaucoup aimé. Il y a DRCL que j'ai, découvert il y a pas enfin qu'on m'avait envoyé aussi. DRCL Quel pour ceux manga tu qui as dit? connaissent. DRCL, tu connais pas? VRCL, je le connais pas du tout. Alors en gros, c'est un manga qui a un sorte de remake de, Dracula en version moderne. OK, OK. Tu vois Oui, duquel je parle? OK, c'est bon, je le vois. alors le synopsis au début, il est un peu what the fuck, hein, c'est-à-dire que quand on commence à lire, on comprend pas grand-chose, mais juste pour le dessin, c'est incroyable. Heu, OK. c'est vraiment bluffant, donc vraiment DRCL, je recommande, énormément et un petit troisième. Alors je me retourne. Il y en a un dont Mmh, tu avais parlé en vidéo, aussi, que je pensais que tu allais mettre, finalement en citant un top 3, je pensais qu'il allait sortir. Je crois qu'il s'appelle Colette, mémoire d'une maison close? Maison close. C'est ça, hein? Ouais? Ouais et c'est vrai, mais je crois que c'était 2023, donc je l'aurais pas cité. Mais Ah effectivement, OK. c'est un manga qui est exceptionnel. Gros, gros coup de cœur de l'année dernière. On est proche de 2024, hein, parce que je crois que je l'ai découvert au mois de décembre, 2023, donc effectivement Mmh. ça pourrait matcher. Mais, un pavé, absolument énorme, des graphismes, incroyables, très poétiques. Hem Ouais, des thématiques que je trouve, vraiment magnifiques. Je pense que c'est un de mes mangas, préférés, pour le coup et là, c'est du shoujo pour le coup. Heu, Excellent. non franchement, vraiment il est incroyable ce manga, je le recommande énormément. Il y a la plupart des gens que je connais qui l'ont lu, ça a été un gros coup de cœur, donc vraiment à découvrir, pour le coup, ouais. Là, je voudrais qu'on revienne du coup, sur la question que je viens de te poser. Donc là, je t'ai demandé effectivement de faire une rétrospective. Là, je vais essayer du coup de faire une projection. Quel serait pour toi le manga? On est tous concernés par cette question. Il y a personne qui peut avoir tout lu et tout découvert. Quel serait le manga, toi, que tu sais que tu dois découvrir? Il fait partie des classiques, c'est vraiment celui qui enfin, de ta liste qui on va dire il devrait être en haut de la pile et finalement, bon, il y a 1000 raisons pour pas le découvrir parce que voilà, il y a des œuvres qui vont peut-être à un moment plus popper dans notre esprit, plus de Mmh. voilà, plus de d'envie d'aller vers des choses peut-être plus courtes, des choses peut-être plus novatrices. Est-ce qu'il y a vraiment un classique, toi, que tu n'aurais, pas lu et tu te dis: «Vraiment, il serait temps que je m'y mette»? Je vais me faire démonter par les fans, mais One Piece. Ah ouais? Donc ouais, ouais, OK. ouais, carrément.
Genre, OK, One Piece, c'est un manga. Alors j'avais découvert l'animé il y a des années, OK. mais j'ai jamais réussi à aller très loin, en fait. Alors je sais pas si c'est les thématiques ou si c'est juste que je trouve ça long, mais j'arrive pas à m'y mettre. Là, si tu veux, j'ai acheté, je m'étais dit l'année dernière: «Allez, c'est cette année, c'est 2024, c'est mon année, OK. je vais me mettre à One Piece». Tu vu, il y a plus de 100 tomes, tu vois? Genre, Ouais, c'est un peu long, ouais. moi, j'ai grandi avec Naruto, donc j'étais de l'autre côté finalement de l'équipe, tu vois? Il y a eu à l'époque, il y avait un peu cette baston, bon et qu'il y Ah a oui. toujours entre Naruto et One Piece. Il y a moins maintenant parce que Naruto, c'est fini, mais même s'il y Oui, a mais Boruto il a derrière, envoyé le fils, hein. Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça, beh, je vais quand même me faire Hinata, comme ça je peux continuer. Genre, tu vois? Genre ça il a un Normal. peu fait ça Naruto. Mais ouais, One Piece, j'y arrive pas en vrai, hein, là je m'y étais mis, j'ai acheté les 40 premiers tomes en me Mmh disant: mh. «Eh, ça va me motiver», j'en ai acheté 40 quand même. Bah, je me suis Ouais, arrêtée au surtout tome 9. que ouais, ouais, effectivement. Ouais, surtout que le tome 40, dans les 40 premiers tomes, là, tu commences quand même à rentrer dans des choses qui sont intéressantes. OK, One Piece Ouais, et mais je me OK. suis arrêtée, si tu veux, au tome 9. J'ai du mal à avancer. En fait, je trouve ça hyper lourd à la lecture. Il y a plein de trucs, de dialogues où en fait si tu veux, le problème, c'est que vu que je sais qu'il y a plus de 100 tomes, quand je vois des dialogues un peu tertiaires de persos secondaires où je me dis: «Il y a de fortes chances qu'on les reverra jamais», bah, ça me saoule, tu vois? J'ai envie de passer, genre, parce que j'ai pas le temps de voir, 2 cuisiniers que je reverrai jamais en train de taper la discute, par rapport, à la cuisson du steak, je veux dire, tu vois? Tu es là en mode mais tu pas autant que quand ça sort, au tome par tome, tu vois? J'imagine que Naruto, si je le découvrais maintenant, je me dirais: «Il y a 75 tomes», peut-être que je ferais Mmh. exactement les mêmes réflexions. Alors je suis une grande fan de Naruto, mais juste vu qu'à l'époque, je les lisais un par un, tu vois? Tu profitais du moindre dialogue, machin, parce que tu C'est savais clair. que le prochain, il sortait dans 3 mois, donc tu profitais de tes 20 minutes de lecture à fond. Et ouais, One Piece, c'est vraiment le si tu veux, c'est vraiment le manga où évidemment, tout le monde est à fond dessus, où tout le monde me dit: «Ouais, c'est le manga à lire, machin». Et c'est un classique, si tu veux. C'est un peu, quand je dis aux gens, «Je suis créatrice de contenu, manga, mais j'ai pas lu One Piece», les gens ils sont en mode: «Quoi? Ça n'a aucun sens ce que tu dis». Mais ouais, c'est je pense ce manga, si je pouvais le c'est vraiment le manga où je me dis: faudrait que je le lise». Mais Mmh mh. malheureusement, j'ai pas le temps, en fait, c'est très long, et j'ai du mal à accrocher. Bon, voilà, quand tu as plus de 100 tomes à lire et que tu reçois des mangas tous les mois et qu'il y a en plus de ça, les trucs que tu as envie de lire et où tu te forces un peu sur un autre truc, c'est un peu compliqué de rattraper, on va dire. OK. Je vais, profiter de ta présence pour me recommander une œuvre, mais je voudrais que ce soit pas plus de 3 tomes OK. et Alors je attends, m'engagerai à la lire. tu t'engages à la lire? OK. Absolument. Hem, je vais quand même te donner un truc, qui est encore en vente en magasin parce que sinon c'est un OK. peu ouais, je vais plutôt te parler de Poison City, je pense. Eh bien, je suis ravi que ce soit ce titre-là que tu m'aies donné et je vais te dire C'est pourquoi. vrai? Oui, eh ben, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Je pensais pas que tu allais me donner ce titre-là. Tu en as parlé du coup dans ta vidéo, sur le fait que les mangas soient pour les enfants et tu dans cette, vidéo qu'il y a des thématiques du coup qui ne sont clairement pas adaptées aux enfants et que c'est pas, Ouais, juste, l'argument de la violence qui doit dire que les mangas, ne sont pas faits pour les enfants. ouais, carrément. Je vais te dire pourquoi ça me fait rire. Donc j'ai lu Poison City. OK, bon, bah, voilà, faut que je te J'ai dise lu autre ce chose du tome coup. et du coup, donc effectivement, Poison City traite de la censure, en fait, dans le monde de l'édition et du manga par rapport, Ouais, au Japon. Le Japon doit organiser les Jeux olympiques, je crois que c'est ça l'histoire ouais, et c'est ça. bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu celui-là et effectivement, on va suivre du coup un mangaka qui décide, de sortir une œuvre un peu particulière alors que du coup le Japon se prépare plutôt à censurer, du coup les œuvres qui sont un petit peu border au Japon. Ouais, carrément. Heu et du coup, c'est donc il va falloir en trouver une autre, mais c'est surtout que, moi j'ai lu une autre série du même auteur et la Ouais, série que j'ai lue, c'était Prophétie. OK. Oh putain, je l'ai pas lu depuis des années, je saurais même plus te dire, de quoi ça parle.
Et ben, du coup, donc c'est l'histoire de Paperboy qui, se découpe un masque, du coup, fait de papier journal Ouais, et de qui papier, ouais. annonce des prophéties qui doivent s'accomplir le lendemain et les prophéties, en question, c'est généralement la punition de personnes, qui sont coupables de divers délits. Voilà et OK. effectivement, j'avais, adoré cet auteur et quand tu m'as parlé de Poison City, je me suis dit: «Bon, c'est quand même drôle» parce que Poison City, il m'a il m'a peut-être pas le moins marqué, mais en tout cas, je trouve que c'est un manga dont on parle moins et quand je l'ai revu dans ta vidéo, je trouvais ça très cool. Donc Ouais, du coup, est-ce que tu carrément. aurais une Après autre œuvre? pour la petite histoire, en plus, Poison Dis-moi. City, en fait, l'auteur, il parle aussi de lui-même, parce qu'en fait, il a écrit ce manga parce qu'il s'est Mmh. fait censurer, d'un autre titre qu'il voulait publier, et qui a pas été publié tout simplement, par censure. Donc du coup, c'est une belle résonance, je trouve et puis en plus avec, notre actualité, politique, des trucs qui se Absolument, présentent un petit peu, partout dans le monde, je trouve que c'est un manga qui est très bien à découvrir, en ce moment en tout cas. Voilà. OK. Du coup un autre titre, bah, j'ai envie de te dire, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais comment ça s'appelle? Heu, heu, Tu vois ah, Game? non, Mémoire d'une maison close, Colette. OK, d'accord. Donc On est sur un petit format? alors c'est un gros format, mais du coup OK, c'est un seul tome. OK. Donc moins de 3 tomes, tu m'as dit, ça marche. Alors ce sera celui-là. Et Ce sera celui-là. Je ferai franchement, franchement, un retour sur les réseaux. c'est non, franchement, c'est, vraiment, c'est incroyable, faut vraiment le lire, pour le coup. C'est et puis même visuellement, si tu veux, ça te met dans une genre de bulle, artistique que je trouve, vraiment magnifique. OK, hyper cool. Alors je vais te poser une dernière question. C'est Ouais, ma thématique que j'appelle le reset. Si demain tu perds la mémoire ouais. et il y a un manga que tu vas pouvoir redécouvrir, comme si du coup tu le relisais pour la première fois, ce serait lequel? C'est hyper dur. En fait, il y en Faut a choisir. plein, oh là là, ah, c'est trop dur parce qu'il y a plein de mangas ou, plein d'animés, où à la fin je me dis, «Putain, genre j'aimerais pouvoir le revoir et ressentir les mêmes émotions que j'ai ressenties». Hem, Si je dois en choisir un, je pense que ça se tape entre, Akame ga Kill et SNK. Ça se Est-ce tape que tu peux entre dire les 2, je pourquoi? pense. Tu peux Parce citer les 2 qu'on et a me dire pourquoi. Bah, on a vraiment un peu ce même truc de, il se passe des trucs où tu t'y attends absolument pas, tu vois? C'est vraiment, la même vibe dans ces 2 là, tu as des personnages auxquels tu t'attaches de fou, puis d'un seul coup ils meurent. Tu et ça te fait ressentir des trucs que tu ressens, très rarement. En plus de ça, SNK, tu as quand même vachement, ces détails où, l'auteur te met devant les yeux la solution, mais en fait, tu es tellement absorbé par l'histoire, dans le centre que tu vois pas du tout ce qui se passe, en fait, donc tu es complètement aveuglé, C'est finalement vrai. parce qu'il te en gros, il pointe du doigt là et puis, là, juste en face, on te révèle tout et toi, tu es là en mode comme un con: «Ah ouais, c'est sympa par là». J'adore. Tu vois? Ah, c'est vrai. Donc SNK pour ça et Akame ga Kill, en fait, c'est vraiment, le même délire. Alors tu as moins ce truc de, «Ah regarde par ici, mais je te donne tout ce qu'il faut là». Mais par Tu contre, tu pourrais as revenir c'est dessus vraiment ou pas? Enfin, nous de dire un petit peu, bah, par rapport au synopsis. Moi, par exemple, c'est un manga que je connais pas. Donc du coup, Akame ga savoir en Kill? fait ouais, savoir de quoi il traite. Ah ouais? Alors Akame ga Kill, tu as vraiment, globalement, tu vas suivre un personnage, principal. Comment il s'appelle ce monsieur? Hem Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref, peu importe. Alors moi, je vais parler d'animé, parce qu'il faut savoir déjà qu'entre l'animé et le manga, l'histoire est pas la même. Tu des personnages qui meurent dans l'animé, qui meurent pas dans le manga et inversement. En fait, ils ont vraiment fait, 2 trucs différents. Je crois que la fin est la même, mais globalement, la manière dont certains personnages, meurent ou pas, c'est très différent. Donc globalement, quelqu'un qui a lu le manga, peut redécouvrir l'animé avec un nouveau regard. Voilà, donc ça, c'est juste pour le truc. Certains, je dis ça parce que peut-être que je vais dire des trucs par rapport à l'animé et que des gens qui auront lu le manga seront là dans la vidéo en mode: «Mais elle dit n'importe quoi, elle est bourrée en fait la meuf, what On the mettra du fuck». contexte, t'inquiète. Non mais voilà, je OK. préfère le je préfère le dire.
Bon, en gros, tu as un genre de jeune, combattant, en gros, qui va, à la capitale dans l'optique de sauver son village. Je saurais plus te dire exactement pourquoi et en gros, il se fait, entre guillemets, «kidnapper» par une fille, un peu mystérieuse, OK, et qui est, dans un genre de gang, on va dire, enfin de gang, genre une sorte de troupe, voilà. Donc cette jeune fille en l'occurrence s'appelle Akame, donc Akame ga Kill, tu vois? Heu et en gros ce groupe d'assassins, a tendance à aller enfin en gros il va assassiner, des personnes, un petit peu, partout, qu'il considère, comme, des «méchants» entre guillemets par rapport à leur cause. En gros, c'est ça. Je saurais pas te le repitcher, très, très, vraiment mieux que ça dans le sens où ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc il se retrouve en fait dans cette bande d'assassins, mmh, qui va, les former, ça va devenir un petit peu sa famille et cetera et on va découvrir que ces personnages-là se battent, pour leurs valeurs qui sont, ma foi, très bien, contre d'autres personnages d'un autre gang qui, sert, la capitale globalement, qui eux se battent pour leurs valeurs et en fait, au fur et à mesure du truc, bah, ça vient te dire: «Bah, en fait, est-ce que tu es sûr que tu suis les gentils?» Parce qu'en fait, les valeurs des gars en face, ils sont quand même vachement OK aussi, tu vois? Genre, ouais. et tu vraiment cette opposition entre le bien et le mal et finalement, est-ce que vraiment il y C'est a pas un manichéen, en côté qui est fait. méchant? Ouais, c'est ça et OK. un peu comme dans SNK, Finalement, je suis tu vois? complètement d'accord Où avec tu toi as parce que là, tu où vois, tu vraiment ouais, ouais, en me l'expliquant, c'est vrai que dans SNK, au début, tu pars tout de suite sur un parti pris. Parce qu'en fait, on a ouais, décidé de te placer à cet endroit-là, on a décidé de te dire que ouais, du coup, les gentils, c'était eux et que ouais, plus l'œuvre va avancer, notamment lorsqu'ils vont quitter l'île de paradis, plus ouais, finalement les enjeux et les notions de bien et de mal vont être vraiment, remises à plat et surtout pour le spectateur. Parce que c'est vrai que toi, tu te laisses un petit peu embarquer là-dedans mmh, et tu te dis: «Bah, ouais, en fait, enfin, lui, il lui est arrivé des choses terribles» et finalement, tu vois, enfin, carrément. on prend Eren, hein, le 1er épisode, il a le mérite de te lancer tout de suite dans l'œuvre, hein. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu te dis, mais, tu as dans ce genre d'œuvre, en tout cas, l'idée de te faire complètement embarquer. Tu te fais happer dans le truc et en fait, finalement, tu es tellement focus, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure que, Mmh mh. des fois, en fait, du coup, il y a un détail qui est là et puis finalement, du coup, toi, ton cerveau, il va pas aller chercher aussi, du coup, la réflexion ailleurs et Ouais, ça vaut pour les scènes, du coup, stricto sensu que tu vois des fois et ça vaut aussi pour la réflexion. Des fois, tu es plongé dans ton truc et tu suis, tu suis, tu suis et c'est un moment où clac, le truc va revenir finalement te mettre une claque, ou plutôt, ouais, te mettre un coup derrière la tête que tu étais pas prêt à recevoir. Donc ouais, Aka Mega Kill, carrément. du coup, on est vraiment là-dessus aussi alors. On est vraiment dans ce truc-là aussi où, comme tu dis, hein, on te met dans une position de: «Ah là, tu vois, tu suis le groupe des gentils» et en fait, au fur et à mesure, ils vont combattre, d'autres personnes qui, eux, vont exposer leurs valeurs. On va, aussi les suivre, hein, un par un, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas avoir un épisode qui va être centré, par exemple, sur un personnage, de la bande adverse et en fait, tu vas comprendre que, bah, finalement, son parcours, il est pas si différent de l'autre personnage, sauf que, bah, juste, il a pas été recruté par les mêmes personnes, lui, il pense comme ça, mais est-ce que finalement, ses valeurs, elles sont pas OK aussi? Et en fait, on va te mettre dans cette position de spectateur où au début, tu penses que tu suis les gentils et puis au fur et à mesure, tu arrives à cette balance où finalement, quand tu as un personnage qui est censé être l'ennemi de ceux où tu es pas censé t'attacher, bah, en fait, quand il meurt, tu es là en mode: «Ah mais je suis pas bien non plus, Dégoûté? enfin, Ouais, ouais, je suis deg, c'était un bon perso et tout, genre j'aimais bien ses valeurs, je m'identifiais un peu à lui, machin». Heu et franchement, tu as ça pendant toute l'œuvre. Alors, faut pas regarder ça quand tu es dans une période un peu de déprime, hein, parce que ça va pas te remonter le moral. Un peu comme SNK, tu vois? On évite. c'est Mais, clair. tu es vraiment dans, le même délire, ce truc où, on vient te mettre dans les idées que, tout est tu suis les gentils, tu es le meilleur, voilà, eux, c'est les gentils, machin, ils ont des super valeurs, tout ce qu'ils font, c'est pour le bien. Puis au fur et à mesure, on va te mettre des petits pics comme ça en mode: «Eh, tu sûr? Eh, tu sûr? Eh, regarde lui, il est sympa quand même. Eh, il vient de sauver une jeune fille, il est pas méchant». Tu vois? Et au fur et à mesure, tu te poses vraiment la question de, bah, en fait, je suis perdue et l'œuvre à la fin, elle te laisse dans une position de, bah, je sais pas quoi penser de ce que je viens de voir parce qu'en fait, je mes persos, je sais plus qui ils sont, tu vois? Genre, et en fait, tu arrives à t'attacher à absolument tous les personnages et ça, c'est vraiment incroyable, je trouve.
mais je veux Typ pas Ouais, spoiler. Mmh, OK. voilà, c'est Non, mais tu as bien pas, raison. Tu as bien raison. Mais typique du hors-d'œuvre en tout cas qui te permet un petit peu de réfléchir et de remettre les choses en perspective. Des fois, c'est aussi ça du coup qui fait qu'on va se mettre sur certains formats. Mais, ouais, je te remercie carrément. parce que je ressors avec, bah, finalement je ressors avec une deuxième œuvre à découvrir et qui fera partie un petit peu des must, read ou des must see en fait finalement, mais c'est cool, Ouais. très, très cool. Bah, écoute, OK, je te recommande, tu me feras un retour, le jour où tu l'auras vu. Oui. absolument, absolument. Je m'y engage, personnellement. Bah, je voulais te remercier Léa parce qu'on arrive au bout et franchement ça a été, un excellent entretien. Enfin franchement, on a eu le temps de voyager un petit peu sur les thématiques, sur celles que toi tu as développées, sur ta chaîne. Encore une fois, des Ouais, thématiques qui sont riches, qui sont voilà, moi j'ai beaucoup apprécié tes vidéos. Je pense qu'en plus elles ont une valeur d'information aussi. Quand on connaît pas voilà, moi qui ne connaissais pas Lyuri par exemple, j'ai pu, très rapidement en fait rattraper, beaucoup de d'informations dessus. Donc ça, c'était très bien et puis, il y a eu aussi la vidéo du coup sur, pourquoi les mangas du coup ne sont pas pour les enfants. oui, Mais, c'était aussi j'ai hésité à revenir dessus, mais c'est vrai qu'en parlant mmh, finalement, on a aussi l'occasion d'argumenter sur bien sûr. d'autres œuvres, donc on peut aller un petit peu plus en détail. Donc je voulais te remercier d'être venu et j'espère que du coup tu pourras continuer de nous faire, vivre encore des aventures au sein du coup de l'univers manga parce que je le répète, mais je pense que la chaîne, elle a aucun point faible. Donc merci à toi. Merci à toi d'être venu et merci de t'être dégagé du temps. Bah, merci à toi, ça fait ultra plaisir d'entendre ça. Ça fait du bien pour mon travail, on va dire, et j'espère effectivement que je pourrai aborder, d'autres thématiques qui intéresseront, le plus grand nombre finalement. Merci, pour, ton invitation. Bah écoute, c'était avec plaisir. Pour tous ceux qui voudraient venir du coup sur un prochain café anime, n'hésitez pas à faire des demandes en message perso, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et Léa, je te dis à bientôt et je vous dis à bientôt à tous pour un prochain café anime. Bye bye tout le monde.